Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature, à la série Sex Education saison 3. J'ai essayé de créer une petite ambiance rose. Je sais pas si au retour vidéo ça fait rose ou ça fait rouge. J'ai l'impression que ça fait un mix des deux. J'ai essayé, moi je vois un peu de rose, donc je me dis pourquoi pas. On parle de Sex Education, je me suis dit ça peut être sympa de faire un petit côté rose, etc. On sait que du coup la saison 3 va sortir le 17 septembre sur Netflix, donc dans quelques semaines maintenant. Nous, à l'heure où je tourne la vidéo, on n'a toujours pas de bande-annonce, je précise. Mais dans cette vidéo-là, on se retrouve pour un tout savoir sur la saison 3 de Sex Education. Parce que oui, entre nouveautés casting, entre un petit peu tout ce qui s'est passé avec la Covid et avec un petit peu le tournage, la production, il y a eu beaucoup de choses. Et du coup, je voulais vous faire un petit peu un récap, l'intrigue de cette saison 3, qu'est-ce que ça va être, on va se concentrer sur quoi. Il y a eu pas mal de déclarations. Je vais regrouper un petit peu tout ce que je sais pour vous proposer une vidéo assez condensée et bien résumer cette saison 3 et pour que vous sortiez de cette vidéo et que vous soyez incollable sur la saison 3, hein, quand des gens vous posent la question, ouais la saison 3 nanani, vous lui répondez tic au tac comme ça, voilà c'est mon objectif. Bref, let's go. Donc pour faire un petit récap de cette fin de saison 2 avant de parler de la saison 3, vite fait, hein, je vous dis un peu les gros points, hein, pour vous rafraîchir la mémoire. Souvenez-vous que Lily et Ola sont en couple. On a aussi le couple Adam et Eric qui s'est retrouvé bien évidemment. On sait aussi que du coup la mère de Otis et Jacob vont avoir un enfant et qu'on va exploiter un petit peu cette relation là dans la saison 3, je vous en parlerai. Otis a eu son premier rapport sexuel avec la meuf, la bimbo, je sais plus comment elle s'appelle, mais du coup il a eu son premier rapport sexuel. C'est quand même intéressant de se le dire parce que on l'attendait à quand et il l'a eu enfin. Et on a le pire des mecs qui s'appelle Isaac, justement, qui a encore une fois niqué la relation Maeve et Otis, parce que oui, ça fait longtemps qu'on attend le couple Maeve et Otis, on l'a toujours pas, peut-être dans cette saison 3 mais j'en sais rien. Mais souvenez-vous, à la fin de la saison 2, Maeve était du coup avec Isaac qui lui a clairement envie de pécho Maeve. Otis a avoué ses sentiments via son message vocal sur son téléphone. Il lui a laissé un message où il avoue ses sentiments vraiment réels à Maeve, sauf que Isaac supprime ce message et du coup Maeve n'a jamais entendu ce message vocal et du coup à la fin Maeve reste avec Isaac pensant qu'Isaac est un bon gars, etc. alors qu'en fait c'est un vrai enculé, hein, clairement, hein, c'est la pire des merdes. J'espère que Maeve va s'en rendre compte surtout. Donc voilà, on s'en arrête, donc voilà où on était arrêté à la fin de la saison 2. Donc c'est plus ou moins positif pour certains personnages mais un peu plus négatif pour d'autres personnages, notamment la relation Maeve et Otis, et surtout pour Otis qui s'est vu se faire prendre un putain de vent sur son message vocal. Il ne sait pas lui que c'est Isaac qui a supprimé son message vocal, donc il est un peu dans l'incompréhension finalement. Et du coup dans cette saison 3 on a quelques déclarations d'acteurs, actrices, showrunners, créateurs, tout ce que vous voulez. On a un petit peu on sait un petit peu les lignes directrices que va prendre cette saison 3 finalement. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout de suite directement l'intrigue de cette saison 3. Ça va être un peu le premier chapitre de ce tout savoir. Déjà la saison 3 elle fera un bond dans le temps par rapport à la fin de la saison 2. Voilà, c'est ce qu'a déclaré le créateur, le showrunner, etc. Elle fera un bond dans le temps, donc elle reprendra pas juste après les conséquences du message vocal. Il y aura un petit bond dans le temps et du coup on suivra un Otis qui sera de retour à l'école, mais il a encore beaucoup de choses dans son assiette. Il a beaucoup grandi et il est devenu un peu plus impertinent. Ça va être un nouveau personnage finalement, entre guillemets, un nouveau caractère, nouveau tempérament qui aura pris plus de maturité. Cependant il restera toujours extrêmement maladroit. Aussi dans cette saison 3, important de se dire qu'on va exploiter et qu'on va développer la relation entre Jean et Jacob, hein, le père de Ola et la mère d'Otis, qui vont avoir un enfant. Et du coup dans cette saison 3, Jean va réellement bien accoucher et du coup on va exploiter un petit peu tout cet univers là, du coup de un enfant dans la maison. Ça va être assez compliqué à gérer, etc. pour Jean. Il y aura aussi Otis, son fils, qui est présent dans la maison. Ça va être un peu le bordel et du coup on va vraiment exploiter ce sujet là d'avoir un enfant, comment gérer, enfin voilà, ça va être un peu aussi la préoccupation de cette saison 3. On va aussi un peu plus se pencher sur la famille d'Eric, on va en savoir un petit peu plus, même si on le sait aussi, mais on va aussi surtout se pencher sur ses cultures à Eric, sur sa religion, etc. Bref, on va avoir plus de scènes de sa famille à Eric. On va voir aussi jusqu'où l'aventure entre Eric et Adam va continuer finalement, hein, je vous le rappelle, fin de saison 2, Eric a choisi Adam plutôt que Raïm, donc aussi on va explorer cette relation là. Et puis il y a de nouveaux personnages qui vont arriver aussi. On sait que du coup dans cette saison 3
3, il va y avoir un nouveau directeur ou une directrice, une nouvelle directrice, je crois. Ça sera plus Monsieur Groff, hein, le père de Adam, hein, qui a quitté du coup le lycée Mordale. Donc ça va être on a pu voir dans ce teaser, ce premier teaser, ça va être du coup assez plus strict finalement. Mordale va être plus strict, ça va être plus sélectif et du coup ça va être complètement différent le point de vue. Parfaite transition pour vous parler du casting et du coup des nouveautés casting finalement. Alors bien évidemment on va retrouver toutes nos petites têtes qu'on adore, Asa Butterfield dans Otis Milburn, Emma Mackey en Maeve, on aura Gillian Anderson qui reviendra dans le Dr. Jean Milburn, on aura du coup Ncuti Gatwa qui va revenir pour le personnage d'Eric, on aura du coup Connor Swindles qui va revenir pour Adam, Kedar Williams Stirling qui va revenir pour le personnage de Jackson, on aura aussi Aimee Lou Wood qui va jouer le rôle de Aimee, hein, finalement c'est le même rôle, on aura Tanya Reynolds en Lily, on aura Patricia Allison en Ola, on aura Jacobs, enfin bref on aura tous les persos qu'on a vus pendant la saison 2, on aura bien évidemment le personnage de Raïm qui sera de retour, mais là on va se concentrer vraiment sur les 3 nouveautés casting, les 3 nouveaux personnages qui vont arriver dans cette saison 3. La première actrice est du coup Dua Saleh qui est une rappeuse américaine et qui va incarner le personnage du nom de Cal qui est une étudiante un petit peu libre, non binaire, voilà. Vous m'avez compris. Ensuite, la deuxième actrice, qui sera une actrice britannique du nom de Jemina Kirke, qu'on a vu dans la série Girl and Maniac. Moi, je connais pas, mais peut-être que certains connaissent. Et qui incarnera la nouvelle directrice du lycée Mordale, du nom de Hop. Voilà, c'est elle, la nouvelle directrice, qui va être un petit peu plus stricte. Hein, on a pu voir quelques images d'elle, je crois, dans cette fameuse campagne publicitaire. On en reparlera tout à l'heure. Et le troisième acteur, cette fois-ci masculin, du nom de Jason Isaac, alias le perfide Lucius Malfoy dans la saga Harry Potter. Voilà, c'est celui qui a joué Lucius Malfoy, qui sera lui aussi de la partie. Il jouera Peter Groff, le frère aîné de Monsieur Groff, plus accompli et très peu modeste. Et du coup, j'ai oublié de préciser, mais c'est bien 4 nouveaux acteurs finalement, parce que j'ai oublié le 4e, qui est une actrice et du coup qui s'appelle Indra Ove et qui tiendra le rôle de Anna, qui sera la mère adoptive d'Elsie. Hein, d'Elsie, on s'en rappelle, Elsie qui est du coup la demi-sœur de Maeve. Alors maintenant, parlons un petit peu de la production finalement de cette saison 3, parce que oui, il y a beaucoup de dates à retenir finalement. Et c'est vrai que ça a été le bordel complet. Déjà pour vous dire, le 17 janvier je crois 2020, la saison 2 sort de Sex Education et c'est même pas un mois après, le 10 février 2020, qu'on officialise la saison 3, que la série est vraiment renouvelée. C'est Netflix qui l'annonce via une vidéo Twitter, voilà, donc ça c'était vraiment très rapide, ça montre vraiment que la saison 2 a vraiment cartonné en termes d'audience, donc ils l'ont renouvelé très rapidement. Mais ensuite c'est là où ça se corse un petit peu plus. En 2020, début 2020, on s'en rappelle, il y a eu la pandémie du coronavirus qui est arrivé, bam, direct, je crois, en février-mars et qui a fait un putain de confinement de 4-5 mois. Et c'était en plein milieu du tournage de la saison 3 de Sex Education. Le tournage de la saison 3 a commencé, ce qu'il faut savoir, en mai 2020 au Pays de Galles, mais du coup a très vite été arrêté en raison de la pandémie du coronavirus. Je crois même pas qu'il a duré il a duré peut-être quelques semaines, voire même quelques jours. Du coup, le tournage est suspendu pendant plus de 5 mois. C'est quand même énorme, hein, suite un peu au confinement, aux règles sanitaires, etc. Et c'est le 9 septembre 2020 que la saison 3 de Sex Education reprend son tournage au Pays de Galles toujours. On a d'ailleurs une vidéo des acteurs sur 2 minutes qui disent que la production reprend, etc. Parce que oui, en septembre, les règles sanitaires en septembre 2020 étaient un peu plus allégées, malgré qu'il y avait quand même énormément de choses à respecter. Et c'est que le 21 mars 2020 que le tournage de la saison 3 de Sex Education se termine enfin. Donc pour vous dire, vraiment, le tournage, même si on compte le temps d'arrêt de 5 mois à peu près suite à la pandémie, le tournage il aura duré plus longtemps que prévu parce qu'il y avait énormément de règles sanitaires à appliquer, c'était plus long, tu mettais plus de temps pour faire une scène, tu devais employer plus de budget, plus de moyens, c'était vraiment compliqué finalement, donc je pense que c'était vraiment un calvaire. Et du coup le 21 mars 2021, on a une photo de tournage de la production finalement, de un petit peu des mecs de la production, même des acteurs actrices qui officialisent la fin du tournage de cette saison 3 qui aura été un calvaire comme je vous ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, calvaire. On a ensuite une autre date importante qui est le 24 juin 2021 où Netflix annonce la date de sortie de la saison 3 de Sex Education pour le 17 septembre 2021. On a d'ailleurs un tweet qui montre des premières images de la saison 3 au passage, voilà, ils ont annoncé la date et en même temps on a des premières images plutôt cool que je vous mets ici où on voit directement que déjà on sent que c'est pas du tout le même lycée Mordale au niveau des tenues, etc. On sent qu'il y a un petit time jump on va dire de la saison 2 à la saison 3 parce que les persos ont un petit peu plus évolué, j'ai l'impression. Et du coup on voit aussi il me semble les nouveaux acteurs ou nouvelles actrices, il me semble.
Ensuite, une autre date très importante, le 19 juillet 2021, car le 19 juillet 2021, nous avons un premier teaser officiel de la saison 3 sous forme d'une publicité où tous les personnages font une publicité de leur université Mordale, où ils font une promotion. J'ai pas trop apprécié, enfin j'ai trouvé ça un peu bizarre. Il y a rien d'intéressant finalement parce qu'ils disent allez à Mordale, c'est super le lycée Mordale, comme s'ils étaient programmés, c'était un peu une sorte de vidéo propagande pour le lycée Mordale. On sent quand même par contre, ça nous montre que vraiment la nouvelle directrice est 2 fois plus stricte et que c'est complètement différent du coup les règles qui vont être appliquées là-bas. Mais du coup c'est vrai que le teaser finalement je le considère pas forcément comme un teaser parce que on a des images mais c'est bizarre, c'est assez bizarre. On a ensuite du coup le 16 août 2021 de nouvelles images de la saison 3 de Sex Education, plus intéressantes cette fois-ci où on en voit un peu plus finalement, je vous les mets là aussi du coup sur nos personnages etc. On a pas mal d'images, je vous les mets pas toutes mais voilà. Et on a ensuite après le 23 août du coup 2021 où là du coup on a les affiches officielles des persos solo et aussi l'affiche vraiment officielle de la saison 3 de Sex Education qui sont pour le coup je trouve sympatoches, assez différents. Voilà, ça va être elles sont sympas, elles sont assez stylées. Moi j'ai bien aimé le style en tout cas, même l'affiche principale etc. Et du coup depuis nous avons aucune bande-annonce. Alors il y a une bande-annonce qui va sortir, peut-être qu'à l'heure où je tourne la vidéo la bande-annonce est déjà sortie. La vidéo va sortir le dimanche 5 septembre pour vous dire, et du coup je pense que vraiment s'il n'y a pas de bande-annonce le dimanche 5 septembre c'est que ça va être dans la semaine prochaine, mais en tout cas ça va être très rapidement. C'est très bizarre d'ailleurs de la part de Netflix d'avoir sorti aucune bande-annonce encore parce qu'ils ont l'habitude de sortir une bande-annonce en général de chaque série un mois avant la date de sortie. Là la série elle sort le 17 septembre donc dans vraiment 2 semaines vraiment pile poil, donc c'est quand même inquiétant. On n'a toujours pas de bande-annonce. Alors ok, il y a d'autres séries à côté donc je pense qu'ils ont tout un planning etc. Donc ça veut dire que vraiment la bande-annonce elle va arriver tout de suite vraiment très rapidement. Ça se trouve elle est déjà sortie à l'heure où je parle du coup dans cette vidéo. Bref voilà, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qu'il fallait savoir sur cette saison 3 de Sex Education, l'intrigue, la production, je vous ai un petit peu raconté tout ça, les nouveautés casting et tout. N'oubliez pas du coup de lâcher le petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Bien évidemment on va reparler de Sex Education saison 3, je vais essayer de vous proposer d'autres vidéos pour un petit peu le pré-saison 3 pour que on rentre vraiment bien dans cette saison 3 le 17 septembre sur Netflix. Bien évidemment n'oubliez pas le petit like, partagez cette vidéo à tous vos potes, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, excusez-moi. C'est là où vous pouvez me poser les questions, où je répondrai vraiment au tac au tac finalement. Bref, n'hésitez pas. Et je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos sur d'autres séries et sur Sex Education. Prenez soin de vous. Ciao ciao.